En Belgique, à quelques kilomètres de Liège, se cache un lieu chargé d'histoire. Un fort construit à la fin du 19e siècle, conçu pour résister aux armées les plus puissantes d'Europe, et qui, en août 1914, va résister à l'invasion allemande. Pour célébrer cette défense héroïque, des festivités ont lieu chaque année au mois d'août. Aujourd'hui, nous visitons le fort de Lantin, un lieu qui raconte autant l'ingéniosité militaire que le courage de ses défenseurs. Project Willis MB-43, c'est parti! Soldiers, sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force, you are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. Your task will not be an easy one. Good luck, and let us all beseech the blessing of Almighty God upon this great and noble undertaking. Le fort de Lantin est l'un des 12 forts construits par le célèbre général Brie-Almont autour de Liège. En 1886, Henri Brie-Almont reçoit la mission de concevoir 2 ceintures fortifiées, une autour de Namur et une autour de Liège. Autour de Liège sont ainsi édifiés 12 forts, 6 grands et 6 petits. Leur mission est simple, empêcher l'ennemi d'atteindre Liège. Le fort de Lantin se situe à environ 8 km du centre de Liège, entre les forts de Lonsin et de Liers, distant chacun d'environ 4 à 5 km. Vu du ciel, sa forme est surprenante. Un immense triangle formé par ses fossés de 200 mètres de long. À la fin du 19e siècle, ce fort représente une prouesse technologique. Il dispose d'un puits de plus de 40 mètres afin de fournir à la garnison un approvisionnement en eau potable. Les chambres sont chauffées à l'aide de poêles à charbon. L'électricité est produite par une chaudière à vapeur. Cette électricité sert à éclairer les galeries du fort et alimente aussi le grand phare du fort. Ce phare servait à éclairer les champs de tir la nuit, mais également à communiquer entre les forts. À l'intérieur des chambrées, l'éclairage reste très rudimentaire et elles sont éclairées aux lampes à pétrole. Et la liste des défauts n'est malheureusement pas terminée. Le béton utilisé n'est pas du béton armé. Cette technique est encore inconnue à l'époque. De plus, les forts ne possèdent pas de véritables toilettes, mais des latrines et des bacs inodores. Autre défaut majeur, le fort ne possède pas de système de ventilation automatique. La ventilation s'effectue seulement à l'aide de ventilateurs à main qui s'avéreront insuffisants. Ces faiblesses auront de lourdes conséquences pendant les combats de 1914. Pour défendre son secteur, le fort de Lantin possède un armement considérable. Sa principale puissance de feu repose sur une coupole équipée de 2 canons de 150 mm, capables de tirer jusqu'à un peu moins de 10 km. 2 coupoles possédant chacune un canon de 120 mm, avec une portée de 6 à 8 mm. Et une coupole d'un obusier de 210 mm, capable d'atteindre des cibles en tir indirect à plus de 8 km. Sans oublier une dizaine de canons de 57 mm servant à la défense rapprochée du fort. Au total, près de 430 hommes servent le fort en temps de guerre, 350 artilleurs et 80 fantassins. Pour organiser tout ça, il y a 4 officiers. Le commandant Fabry, qui commande le fort, le lieutenant Goffard, qui commande l'artillerie, secondé par le lieutenant Johan, et enfin le sous-lieutenant Moulard, qui commande l'infanterie. Le 4 août 1914, l'Allemagne envahit la Belgique. Les forts de la rive droite de la Meuse tombent les uns après les autres, après de violents combats. Grâce à sa position au nord-ouest de Liège, le fort de Lantin reste relativement épargné pendant les premiers jours de la guerre. Du 6 au 13 août, ces canons couvrent efficacement tout ce secteur, contribuant à la défense de la ville. Mais après la chute du fort de Boncel, les Allemands peuvent concentrer leurs tirs sur leur dernier fort encore debout. À partir du 10 août, Lantin est bombardé. À partir du 13 août, les tirs deviennent de plus en plus violents. Les obusiers allemands de 210 mm pillonnent sans relâche la fortification. Lorsque commence le bombardement final, le 13 août, le moral des troupes est au plus bas. Le béton
se fissurent. Les explosions se succèdent. Partout, la fumée envahit les galeries. L'air devient irrespirable. Pourtant, contre toute attente, les forts résistent. Et cette résistance donnera du courage aux défenseurs. Ils continuent à servir leurs pièces malgré les dégâts. Mais peu à peu, les armes sont réduites au silence. La coupole de l'obusier 210 est détruite. La coupole des 2 canons de 150 mm cesse de fonctionner. Une des 2 coupoles de 120 mm est hors service. La seconde est bloquée. Un des magasins à poudre est détruit. Le fort ne peut plus combattre. Le 15 août 1914, à 12h30, le commandant Fabry prend la décision de se rendre. Dans son rapport, il insistera pour porter à lui seul la responsabilité de la reddition, afin de préserver l'honneur de ses hommes. Le fort est ensuite occupé par l'armée allemande jusqu'en 1918. À partir de 1919, il est récupéré par l'armée belge, qui s'en sert comme dépôt de munitions. Contrairement à plusieurs autres forts de la région, le fort de Lantin ne sera ni restauré, ni réarmé pour la Deuxième Guerre mondiale. C'est d'ailleurs ce qui en fait toute sa particularité aujourd'hui. Le site est resté presque entièrement dans son état d'origine, à part quelques modifications effectuées par les Allemands pendant la guerre. Le 4 août 1919, le courage et l'abnégation des défenseurs sont officiellement reconnus. En effet, le fort de Lantin est nommé à l'ordre du jour de l'armée pour avoir opposé à l'ennemi une défense énergique marquée par la bravoure, la ténacité et l'abnégation de tous ses défenseurs. Après la guerre, le fort tombe petit à petit dans l'oubli. Mais en 1975, des habitants de Lantin, ainsi que d'anciens prisonniers de guerre, souhaitent sauver ce patrimoine exceptionnel. Ils commencent à déblayer le site, alors propriété de l'armée belge. Pour financer les travaux, ils organisent au mois d'août des festivités. Ces festivités sont, comme vous pouvez le voir encore aujourd'hui, organisées chaque année. En 1980, ils fondent la SBL Les Amis du Fort de Lantin. 3 ans plus tard, en 1983, ils acquièrent le Fort de Lantin. Grâce au travail de centaines de bénévoles, le Fort de Lantin est aujourd'hui l'un des ouvrages d'Henri Brialmont les mieux conservés du pays. Le Fort de Lantin n'est pas seulement un ancien ouvrage militaire, mais c'est le témoignage d'une époque, celle où le béton devait arrêter les empires. Mais c'est également le témoignage d'hommes qui ont dû tenir leur position au péril de leur vie. Visiter ce fort, c'est remonter le temps pour comprendre ce que les soldats ont réellement vécu pendant les premiers jours de la Première Guerre mondiale. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à écrire en commentaire les prochains lieux ou événements que vous souhaitez voir en vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.